Bonjour à toutes et tous, merci d'être là aujourd'hui pour notre Insider dédié un peu au retour d'expérience de la première année d'investissement au campus cyber du collège services financiers et assurances. On vous a prévu un programme un petit peu spécial, comme vous pouvez le voir, on est assez nombreuses et nombreux autour de la table. C'est un Insider mi-présentiel et avec par-dessus ça, une petite vidéo qui va vous être présentée. Donc, on est vraiment sur un tout nouveau format qui ouvre la porte à nos futurs formats qu'on pourra potentiellement tourner dans le nouveau studio télé du campus cyber. Plus d'informations à venir plus tard. Je vais commencer par vous présenter les petites actualités du moment du campus cyber. Puis, on aura la partie spécifique GE, services financiers, assurance, découpée en 4 parties. La première partie sera une vidéo de Nicolas Bourreau et Arnaud Tanguy qui exposent leur vision stratégique du collège au campus cyber. Puis, focus sur 3 ateliers qui sont mis en place par le collège. Et enfin, on aura un temps de questions-réponses pour lequel il va falloir que je pense à activer vos micros, sinon ça va être plus compliqué. Voilà. Pour les actus, peut-être que vous avez déjà eu l'information, mais on aime le redire, la brasserie Comet & Co, qui est le petit bâtiment sur la gauche du campus, a ouvert il y a quelques semaines. Donc, c'est ouvert tous les midis pour le déjeuner. Une carte qui change tous les jours, service un peu bistrot, très sympa. Et tous les jeudis soirs pour les after-work. Voilà, donc au plaisir de vous y retrouver un jeudi soir ou un midi pour un déjeuner ou pour un café. Petit bâtiment très agréable et vous y êtes les bienvenus. Et deuxième actu, le Startup Connect, c'est une rencontre pour les startups du Cyber Booster. C'est sur inscription, le lien est dans la slide et on pourra vous l'envoyer. On vous l'enverra au cours de la réunion ou juste après. Vous aurez l'occasion de rencontrer les différentes startups qui sont à différents niveaux d'incubation du Cyber Booster. Donc, on le rappelle, le Cyber Booster, c'est l'incubateur qui est au 3e étage du campus cyber. Voilà pour les petites actualités. Le mois de mai étant un mois assez à trous, c'est pas le mois dans lequel nous avons le plus d'événements. Je vais pouvoir maintenant passer à la vidéo, si c'est OK pour vous toutes et tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. J'arrête ma présentation. Donc, cette vidéo a été tournée dans les studios de AXA qui nous ont été gracieusement prêtés à cette occasion-là, en attendant que notre propre studio soit prêt. Donc, merci pour l'invitation. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Là, c'est OK. Bon. Je lance. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires s'il y a des soucis de son ou autre. Pas de son sur la vidéo. Pourquoi pas de son sur la vidéo? Tac. C'est pas parce que le micro de la salle est ouvert qu'il prend le rapport. Dans Teams? Ouais. Tout en haut, il faut que tu mettes partager ça. Quand tu partages la vidéo. Alors. Là, c'est au moment où tu lances le partage. Partage ton écran tout en haut, à droite. Inclure le son de l'ordinateur. Ouais. OK, merci. Je recommence. Encore du monde qui nous rejoint. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là.
Bonjour à tous les deux. Merci d'être là pour l'enregistrement de cet Insider. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour Angèle, je suis Arnaud Tanguy, je suis le directeur de la sécurité du groupe AXA et membre du conseil d'administration du campus cyber. Bonjour Angèle, Nicolas Bourreau, moi je suis directeur sécurité du groupe BPCE, BPCE pour Banque Populaire et Caisse d'Épargne, et je suis également membre du conseil d'administration du campus cyber. Merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe d'échange Banque Assurance Services Financiers duquel vous faites partie au campus cyber? Le groupe de travail Banque Assurance Services Financiers vient du constat qu'on avait déjà un certain nombre de sociétés qui sont membres du campus cyber, qui travaillent dans ces secteurs d'activité, à la fois des sociétés banques, des sociétés d'assurance, mais également des sociétés dites assimilées. On a également la Française des Jeux ou le groupe La Poste qui sont présents au sein du campus. L'idée est partie du constat simple qu'on a beaucoup de choses en commun, et notamment des problématiques. On fait face aujourd'hui à une menace qui collabore, qui fait front commun contre notamment nos établissements. L'idée aussi, c'est de tirer parti de la force du campus pour collaborer, pour faire front commun, partager des expériences pour faire face à cette menace. Le campus est une belle opportunité puisque notamment on dispose au sein du campus d'un espace, un espace physique, un demi-étage dans lequel, sur un plateau en commun sur lequel nos sociétés peuvent échanger, nos collaborateurs peuvent échanger. Et l'idée, c'est de tirer parti de cette proximité physique d'une part, proximité des centres d'intérêt, pour en tirer une matière, des éléments à partager, des bonnes pratiques que l'on peut utiliser pour nous faire grandir, pour nous faire front commun, mais également au service des autres, au service de l'ambition, et notamment de l'ambition stratégique du campus cyber. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être Nicolas, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la stratégie que vous mettez en place au sein du campus cyber? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut se rappeler que le campus cyber a été créé à l'initiative du président de la République, que c'est donc une cause nationale et on a beaucoup de chance, je trouve, de travailler dans ce domaine-là, puisqu'on est vraiment à la pointe. Je crois qu'au niveau international, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent être en avance par rapport à nous. Il y en a certains, on les connaît tous, mais on est vraiment dans le peloton de tête d'un point de vue cyber. Et je pense que c'est une fierté, mais c'est aussi une véritable chance. Par rapport à tout ça, nous, on a souhaité mettre avec Arnaud le focus sur 4 points qui sont assez proche de l'ADN des entreprises qui constituent le collège. Premièrement, c'est l'ouverture régionale, voire européenne et même internationale, mais vraiment ce territoire français, ne pas faire un campus parisien, en faire un campus national. La particularité de ce point, c'est peut-être aussi l'implantation territoriale. Les établissements bancaires et d'assurance aujourd'hui ont une bonne implantation territoriale et c'est aussi pour nous l'objectif de pouvoir rayonner en matière de cybersécurité au niveau local. Oui, tout à fait. Et ça fait bien partie des nos 4 priorités à Arnaud et moi et pour tout le collège, secteur financier et assurance. Et cette ouverture régionale, c'est aller chercher les talents, aller chercher les entreprises sur l'ensemble du territoire, parce que la cyber, ça ne se joue pas qu'à Paris, ça se joue dans toute la France. Voilà, donc ça, c'est vraiment un de nos axes forts et dans lequel on croit. Le deuxième point, c'est la mixité. Je pense qu'il ne faut pas se cacher. Chose d'assez agressif, alors que la cybersécurité, c'est beaucoup plus de choses que ça. Il y a plein de métiers très intéressants, de l'expertise, de la communication, vraiment plein, tous les domaines un peu autour de la technologie et de la communication et des soft skills s'y retrouvent dans la cybersécurité aujourd'hui. Notre troisième point, c'est tout ce qui est jeune génération, avec deux volets importants. Le premier, c'est d'avoir une culture cybersécurité pour l'ensemble des personnes de notre pays, d'où encore le lien avec l'ambition de notre président à la création du campus cyber, mais aussi en créant cet appétit à la cybersécurité dès les plus jeunes pour pouvoir recruter plus tard en espérant qu'ils rejoignent une des filières qui nous permettra d'avoir plus de ressources pour traiter ce sujet
parce qu'aujourd'hui, je pense que s'il y a un domaine dans lequel il y a zéro chômage, c'est bien la cybersécurité. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, toute personne qui a des compétences dans le sujet peut s'éclater et trouver un travail qui lui correspondra. Et le dernier point qu'on a aussi voulu mettre en avant, on sait qu'on travaille tous dans des entreprises qui ont une certaine taille et on a certainement des choses à faire pour mieux travailler avec les startups. On peut les aider déjà en leur donnant notre vision du terrain. On a la chance dans notre secteur d'avoir commencé à travailler sur la cyber assez tôt, parce qu'on est assez exposé en termes de services financiers ou d'assurance. Donc, on peut dire que par rapport à d'autres secteurs, on est un peu en avance. Et donc, d'aider avec cette vision-là les startups pour avoir des talents de demain qui vont rayonner en France, mais aussi en Europe et dans le monde entier, c'est vraiment important si on veut aller plus loin dans cette ambition cyber. Et le deuxième point, c'est aussi de les aider, parce que quand on est une startup, quand on arrive face à une grande entreprise, un grand groupe, savoir à quelle porte taper, comment le faire, ça peut être un peu compliqué. Si on dit, bon, d'abord, vous allez voir les opérationnels, ça ne suffit pas, il faut aller voir les achats, il va falloir aller voir le juridique, il va falloir faire un contrat. Voilà, quand vous avez une super idée, c'est quand même dommage de, quelque part, que l'idée ne puisse pas se mettre en œuvre parce qu'il y a toutes ces barrières qui sont un peu difficiles. Voilà, il ne faut pas se le cacher. Des fois, nos entreprises sont un peu complexes à intégrer pour des petites entreprises. Super, merci beaucoup. C'est très précis et on voit bien que vraiment toute votre organisation et toute votre vision stratégique s'inscrit parfaitement dans les objectifs du campus et du studio des communs. Donc, on est vraiment content de travailler avec vous et de pouvoir monter ensemble toutes sortes de projets. Merci vraiment pour votre investissement au sein du campus cyber et du studio des communs à travers les différents groupes de travail. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez, par curiosité, et puis pour le bénéfice un petit peu de tous nos membres et puis des autres collèges du campus cyber, est-ce que vous pouvez nous détailler plus concrètement votre organisation? Comment est-ce que vous fonctionnez au sein du campus? Alors, ce que soulignait Nicolas, c'est qu'on a un objectif aussi de production. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre déjà de clubs qui existent, d'associations qui vont rassembler les acteurs, mais l'idée c'était de se voir en quoi on est dit, qu'est-ce qui est différenciant aujourd'hui au sein du campus cyber, et puis vraiment d'orienter l'effort, les rencontres sous l'angle de la production. Donc c'est notamment en essayant de contribuer autant que l'on peut au studio des communs. Et donc pour ce faire, on s'est organisé. On a organisé ça, alors c'est peut-être peut-être des recommandations pour d'autres collèges ou d'autres groupes d'échange qui souhaitaient se structurer. On a commencé par d'abord structurer un comité mensuel qui permet de réunir les responsables de la sécurité des groupes et des sociétés concernées, dans lequel on va établir, aligné avec notre ambition stratégique, une sorte de feuille de route et l'identification de sujets que l'on a en commun que l'on souhaiterait approfondir. On parlera tout à l'heure du contenu de ces groupes d'échange ou de ces groupes de travail, mais on est bien sur des sujets qui vont nous préoccuper de manière en commun ou des sujets sur lesquels certaines sociétés peuvent apporter un retour d'expérience concret. Donc on identifie ces thématiques-là et ensuite on structure des groupes de travail qui vont traiter précisément de chacun de ces sujets-là. L'orientation que l'on souhaite mettre derrière, c'est la production de livres blancs. Et puis, pour certains de ces sujets que l'on a identifiés, on va les mettre à disposition du grand public via les communs, au profit, au bénéfice des autres membres. Concrètement, typiquement, ce que l'on fait, c'est que l'autre élément qui est important, c'est aussi la proximité géographique. Le fait de disposer d'un espace dans lequel on peut se réunir aussi permet de favoriser l'émergence et l'efficacité de ces groupes de travail. Donc, on va se réunir dans ce cadre-là. Et puis ensuite, en tant qu'administrateur, on contribue, et bien entendu, au conseil d'administration et à la vision du campus. Et là aussi, on structure au travers de ce comité mensuel et des échanges que l'on peut avoir avec nos différents membres, les approches, les thèmes abordés et la façon de le faire. Voilà, et pour terminer sur ce sujet, moi, je peux vous donner quelques recommandations. D'abord, penser à collaborer ensemble, donc établir une gouvernance. Je pense qu'il faut un cadre de gouvernance. Et puis un élément fondamental qui est très utile et très fort au service de cette collaboration que l'on a ensemble, c'est le fait de nommer au sein de vos établissements des gens qui vont être des points de contact, des points de coordination, qui portent cette responsabilité pour
pour faciliter en fait ce travail en commun. Moi, j'y vois deux intérêts. D'une part, c'est quelque part faciliter la vie de tous les jours du groupe de travail, mais c'est aussi pour les salariés ou pour les collaborateurs concernés, la possibilité aussi de sortir de l'activité du quotidien pour rentrer sur des sujets qui sont des sujets trans-société et s'impliquer dans la vie de la cyber au-delà de leur société, mais je dirais au service de la société en général. Merci beaucoup. Dernière petite question. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur certains des groupes de travail qui sont en cours chez vous, peut-être? Oui, si on devait en ressortir 3, pas pour ni la qualité meilleure que les autres, mais qui sont un peu emblématiques de ce qu'on peut rechercher justement dans ces groupes de travail. Le premier qu'on peut prendre en exemple sur du temps plutôt du temps court, en fait, tout ce qui va être le SOC. Voilà, alors c'est vrai qu'il y avait déjà des échanges qui existaient, mais c'était plutôt parce qu'on avait, via notre expérience professionnelle, le téléphone d'un tel ou d'un tel et qui permettait quand il y avait un problème, de se dire, bon, bah, est-ce que tu as le même problème? Là, maintenant, on a le campus, le lieu, là, pas l'organisation, le lieu qui permet aux gens de se réunir. Et donc, dès qu'on a une nouvelle entité qui voudrait rejoindre ce groupe de travail, ou dès qu'on a une nouvelle personne qui intègre notre structure, bah, le premier truc qu'on peut lui dire, si tu veux parler avec tes pairs, bah, viens au campus cyber. Donc, c'est un côté un peu pratique et c'est mieux organisé, un peu moins artisanal que ça pouvait l'être auparavant. Donc ça, on est plutôt le SOC, hein, on le sait tous, hein, plutôt sur des problématiques assez court terme pour agir vite. Après, on a aussi travaillé sur la partie vulnérabilité. Il y a eu Log4j qui est arrivé, je pense que ça a marqué un peu tout le monde, et ça nous a permis d'échanger. On s'est rendu compte qu'au final, il y avait plein de bonnes choses à prendre un peu partout. Rien de très nouveau, mais au final, on n'avait jamais fait cet effort de se dire, bah voilà, quand il y a des vulnérabilités qui arrivent, comment je me structure, comment je m'organise, comment je communique derrière, et on réinventait un peu la poudre à chaque fois. Donc l'idée, c'était de produire un livre blanc qui a été produit et sur lequel maintenant on peut s'appuyer. Donc on est plus maintenant dans l'implémentation grâce à ce livre blanc. On va être plus efficace, plus rapide, et ça fait une sorte de guide à suivre. Voilà, il n'y a pas la solution miracle hein, pour corriger toutes les vulnérabilités en moins d'une semaine. Le livre blanc ne le donne pas, mais c'est vraiment capitaliser sur tout ce qui a été fait partout pour le faire de la manière la plus efficace. Et le dernier groupe de travail, où là on est sur du temps souvent un peu plus long, dans nos domaines, on est soumis à pas mal de réglementations. C'est quelque chose d'assez important, c'est clairement quelque chose qui est mis en place et qui fait que le système financier ou les assurances sont des entreprises qui sont robustes. Hein. On peut des fois le voir un peu de manière négative, je pense qu'il ne faut vraiment pas le prendre comme ça. C'est avant tout pour nous protéger, pour protéger tous nos clients. Je pense qu'au final, c'est bien ça, c'est d'être des entreprises robustes, parce que quand on confie son argent ou de l'assurance ou à une entreprise, on a envie qu'elle soit solide. Et cette réglementation, elle vient nous donner les règles pour le faire. Le problème, c'est un peu comme toutes les lois, il y a la loi et comment on l'interprète. Et grâce au campus cyber, en fait, on va se réunir, enfin, ce groupe de travail qui se réunit, on va interpréter la réglementation et se dire, voilà, quelle est la manière la plus efficace de la mettre en œuvre chez nous. Voilà, et ça a vraiment de la valeur parce que on va, plutôt que de réfléchir chacun de notre côté, on réfléchit de manière collective, quand on a une réglementation sectorielle, comment l'implémenter de la meilleure manière chez nous. Donc c'est un vrai gain aussi en termes d'efficacité et de réactivité, même si on est sur des temps un peu plus longs, parce que les réglementations, c'est pas du tout le même rythme qu'un SOC et que les attaques. Voilà. Et à ce stade, c'est quasiment 15 groupes de travail que l'on a hein, qui se réunissent sur différentes thématiques, avec la production de livrables et pour certains d'entre eux, la transformation en groupe de travail qui sortent du périmètre strict du secteur financier pour avoir une portée complète au niveau du par campus. exemple, sur la gestion des vulnérabilités, on a un groupe de travail Studio des communs qui s'est monté en repartant du livre blanc qui a été créé dans le cadre du groupe de travail banque et assurance et qui est en train d'être amendé, commenté pour qu'il soit adapté à un petit peu tous les secteurs. Donc c'est un travail hyper intéressant et très riche pour vraiment tous les collèges du campus. Très bien, je pense qu'on a fait le tour pour les questions pour aujourd'hui. On va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail des livrables dont on vient de parler là, avec des personnes. Je coupe parce que je vais prendre le relais en live.
Merci, j'ai perdu le partage. Donc, merci Arnaud et Nicolas hein, pour avoir joué le jeu de cette vidéo. Ils ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'a enregistré. On va donc passer sur le Zoom sur des 3 groupes de travail dont on vient de parler. Je reprends mon petit PowerPoint et il me semble que l'on commence peut-être par ou bien par une introduction générique, peut-être. Oui, si tu souhaites. Voilà. Donc, comme vous avez en fait exprimé du coup Arnaud et Nicolas qui s'excusent de ne pouvoir être là en live avec vous, mais qui ont du coup se sont prêtés au jeu de l'enregistrement, comme disait du coup Angèle. Donc, on travaille effectivement vraiment tous ensemble pour avoir des livrables derrière, ou tout du moins avoir des best practices entre nous et pour travailler tous ensemble. Donc, là, on reprend juste en fait les valeurs d'ouverture dont ils ont parlé, donc la collaboration, l'engagement, tout ce qui est diversité et pragmatisme. Donc, dans l'approche des thématiques, effectivement, on est très pragmatique parce que sur l'ensemble des groupes de travail qui vont vous être présentés, donc que ce soit sur le GIE réglementation, sur la gestion d'huile ou avec la conduite des SOC, c'est des approches très opérationnelles et très pragmatiques, puisque c'est ça aussi qui fait la force en fait de notre présence au niveau du campus cyber. Donc, si tu veux bien sur le slide d'après, donc nous allons commencer en fait par une présentation du coup de Julie, donc Gomez d'AXA, sur la gestion des vulnérabilités. Donc, il faut savoir que ce GIE du coup est co-l'idée par Julie Gomez et par Anthony Charot, donc de Crédit Mutuel. Et effectivement, elle va vous faire une présentation de ce qui a été livré et qui a permis de créer un groupe de travail multisectoriel. Merci Julie. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julie Gomme et pas Gomez. Pardon, on a à la fin, c'est pas grave. On a tous fait la faute. Pentest lead, Pentest assurance lead, pardon, c'est groupe security AXA. Donc pour faire rapidement, je lance des campagnes de pentest, mais je fais aussi de l'assurance sur la gestion des pentests et la gestion des vulnérabilités par les différentes entités d'AXA worldwide. Et je participe à plusieurs groupes de travail au sein du campus, et donc notamment ce groupe de travail sur les vulnérabilités, donc qui était au départ un groupe de travail banque-assurance, donc qui a été lancé par nos pairs du Crédit Mutuel et de BPCE. Et dans ce groupe, ce qu'on a vu tout de suite, c'est que la majorité des acteurs banque-assurance du campus cyber ont participé. Donc moi, j'étais bien sûr la personne en charge chez AXA. Donc le secteur de la banque-assurance, du fait des contraintes réglementaires, et on en parlera tout à l'heure, est un des secteurs qui va être un des plus matures sur la question de la gestion des vulnérabilités. Et on s'est dit que ça pouvait déjà être une bonne idée de partager nos bonnes pratiques sur la gestion des vulnérabilités avec des entreprises plus petites ou des entreprises de taille moyenne, histoire qu'elles puissent aussi avoir accès à ces bonnes pratiques. Et puis, on s'est aussi dit que c'était une bonne idée d'échanger entre nous, parce que potentiellement, il y avait des bonnes pratiques à récupérer chez nos pairs. Et c'est aussi ce qui s'est passé. Donc, nous avons produit un livre blanc. Donc, je vous ai mis la table des matières là rapidement. Donc, vous avez dans ce livre blanc toutes les étapes détaillées de la gestion des vulnérabilités, donc de la détection au passage en BAU, notamment par exemple les 0D, et y compris tout ce qui n'est pas technique. Donc, vous avez aussi par exemple comment on communique avec la direction pour les décisions stratégiques, comment on communique avec l'extérieur quand c'est par exemple comme un Log4j où c'est une vulnérabilité qui est publique et où les médias vont aller demander des informations là-dessus, et où les clients, bien sûr, vont aussi demander si l'entreprise est impactée ou non. Donc, quand et comment on ouvre la crise, comment on la ferme. On a aussi émis l'idée dans ce livrable de mettre des templates pour, encore une fois, aider des entreprises de taille moyenne ou plus petite pour justement leur faciliter la vie dans la gestion quotidienne de ces vulnérabilités. Le livrable, il a été très bien accueilli, tellement bien qu'il a entraîné donc la création d'un groupe de travail transversal, global, Angèle, tu en parlais tout à l'heure, avec des acteurs de différents secteurs. Donc aujourd'hui, on travaille avec des gens de l'aviation, du médical, de la recherche, mais aussi des entreprises qui vont vendre de la prestation et qui gèrent des vulnérabilités chez leurs clients. Donc l'idée est aujourd'hui d'augmenter ce premier livre blanc avec à la fois des inputs qui vont être d'autres
d'autres secteurs, le fait de aussi challenger ce que fait la banque assurance avec ce qui se fait ailleurs. Et on voit au fil des réunions que on ne fait que améliorer petit à petit ce document. Et au final, les livrables transversales du studio des communs sera mis à disposition à toutes les entreprises qui le souhaitent, alors qu'aujourd'hui, le livrable banque assurance est pour l'instant limité aux entreprises banque assurance du campus cyber qui l'utilisent. Voilà, Nicolas le disait tout à l'heure dans la vidéo, comme un retour sur la gestion des vulnérabilités. Donc je colide la publication de ce nouveau livrable avec Anthony Charot, qui du Crédit Mutuel, qui avait initié le projet au sein du GT Banque Assurance, et qui rempile sur cette version plus globale. Les next steps pour nous, c'est des réunions de travail tous les 15 jours pour continuer d'augmenter et d'améliorer ce livrable. Je crois que ça va se poursuivre jusqu'à l'été, et ensuite on finalisera, on sortira ce document. Il y a une volonté aussi peut-être de le traduire en anglais pour pouvoir aussi insuffler ça au niveau européen, pousser nos bonnes pratiques de sécurité de manière plus large. Super, merci beaucoup Julie. Et on rappelle que ce document, une fois qu'il sera prêt, sera disponible notamment sur le wiki du Campus Cyber, sur lequel vous pourrez le télécharger, wiki.campuscyber.fr. Là, est-ce que tu avais des choses à ajouter? Non, c'est bon pour moi. C'est pas de question. Nous passons au prochain atelier. C'est de la réglementation. Oui. Très bien. J'ai une autre petite vidéo de présentation à vous proposer. Juste pour introduire en fait ce géoréglementation. Donc, comme vous l'a expliqué en fait tout à l'heure Nicolas et Arnaud, c'est vrai que la réglementation notamment fait partie prenante en fait aujourd'hui de notre secteur d'activité. Donc, on en a bien conscience. Donc, c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir créé ce groupe d'échange qui réunit l'ensemble de nos établissements aujourd'hui au campus pour discuter de ces sujets-là. Et notamment, ce géoréglementation a pour vocation donc déjà d'expliquer un petit peu les textes, de voir comment on peut les comprendre un peu mieux au niveau de nos différents établissements, mais ça a permis aussi justement de faire aussi une ouverture sur, par exemple, des réglementations un peu plus détaillées, sur lesquelles il faudra aussi qu'on se réunisse, nous, pour travailler dans leur mise en œuvre. Donc là, je ne spoil pas parce que ce n'est pas encore totalement officiel, mais effectivement, il va y avoir un autre réglementation sur un sujet particulier qui se créera aussi au niveau de notre secteur et qui a été créé notamment grâce à l'existence de ce réglementation banque assurance. Donc, la vidéo va vous décrire la réglementation à travers les âges. Et après, vous avez François-Régis et Romain qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, ils vont pouvoir le détailler un peu plus amplement. Merci beaucoup.
Super, merci beaucoup pour ce travail. J'avais vu la roue de la réglementation que vous aviez produite, mais alors j'avais pas encore vu cette vidéo. Comme quoi, le campus est créatif. Non, c'est chouette. C'est chouette d'autres formats. Je vous laisse la main donc, pour continuer sur la réglementation. Très bien, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Romain Lemarié, groupe Société Générale. Je suis les affaires réglementaires pour le RSSI Group et je copilote depuis très peu de temps le groupe d'échange réglementation avec François Régis. Bonjour, François-Régis Bourdino. Je travaille chez BPCE et je suis au niveau de la direction sécurité groupe. Je m'occupe de l'équipe pilotage et programme où on gère notamment la partie réglementaire et la veille réglementaire pour l'ensemble de la sécurité du groupe BPCE. Voilà, alors on vous a mis quelques éléments sur le slide marquant de ce groupe d'échange réglementation. Ce qu'on voulait aussi partager avec vous aujourd'hui, c'est les raisons pour lesquelles en fait ce groupe d'échange est né, pourquoi on a tous considéré que c'était important d'échanger sur ce sujet. Je crois que vous avez vu en regardant cette vidéo que les réglementations auxquelles nous sommes soumis, alors là c'était une vision Europe, et une vision qui n'est pas forcément non plus complètement exhaustive, mais bon, qui donne quand même une première vision des choses, soumis à beaucoup de réglementations, le secteur finance dans son ensemble. Et tout ça, bien évidemment, ce sont des défis importants pour chacun d'entre nous. Donc la multiplication de ces réglementations engendre bien évidemment une complexification en matière de cyber dans nos établissements respectifs et pour interpréter bien évidemment les textes, pour pouvoir absorber aussi l'ensemble de ces sujets-là en fonction des profils de nos établissements. On peut avoir parfois près d'une centaine de textes auxquels nous sommes soumis sur l'ensemble de nos zones géographiques. Donc, ça peut être vraiment des choses assez impactantes. Et puis, on voit bien aussi que ces réglementations ont tendance à se diversifier. On ne traite plus uniquement que de réglementation, j'allais dire spécifique sécurité ou spécifique cyber. On élargit ces sujets maintenant au risque IT, la cybersécurité étant maintenant partie intégrante de cet aspect de gestion du risque informatique. Et puis, avec ça, viennent aussi des sujets comme la résilience, bien sûr, IT, comme la gestion des tiers, comme la privacy, qui sont arrivés dans le jeu il y a quelques années et qui posent de véritables défis en matière de sécurité. Tous ces sujets-là, on les échange dans le cadre de ce groupe. Voilà, alors les besoins qui sont exprimés et qu'on essaye donc de traiter, c'est d'anticiper ces réglementations. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Parfois, on a l'exemple avec DORA en ce moment, qui est une réglementation assez impactante et dont il faut que l'on puisse s'y attarder bien avant que sa mise en conformité nous soit imposée, c'est-à-dire dès aujourd'hui, et on a déjà commencé. Il faut les comprendre, ces réglementations, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de traiter individuellement une centaine de réglementations. Il y a évidemment des traits à tirer entre chacune de ces réglementations et des logiques à respecter. Et puis, nous cherchons aussi à sensibiliser, bien évidemment, dans nos établissements respectifs, à la fois les filières sécurité, mais au-delà aussi des filières sécurité. Comme je vous l'ai dit, un grand nombre d'acteurs aujourd'hui dans nos banques respectives sont aussi impactés par ces réglementations cyber et il faut pouvoir les emborder. Et puis, dernier besoin, bien sûr, c'est la factorisation des compétences et puis des ressources. Finalement, ce n'est pas forcément encore un sujet dans nos différentes organisations. Les réglementations cyber qui est très, très développée pour lesquelles on a encore beaucoup de ressources derrière. Donc, c'est très bien de pouvoir se réunir, d'échanger, de mettre en commun ce qu'on fait chacun respectivement de notre côté. Pour ça, j'ai tendance à dire que le groupe d'échange est vraiment très coopératif, c'est-à-dire qu'on met vraiment les choses sur la table et on échange de manière très ouverte les différentes analyses qu'on peut avoir sur ce panorama réglementaire. Voilà pour les besoins. Je laisse la parole à François Régis pour les livrables. Donc, le groupe de réglementation, on s'est constitué il y a un peu plus d'1 an maintenant. Il y a AXA IM, BNP, BPCE, CNP, enfin bon, les banques principales de la place, la Société Générale, bien sûr. C'est un groupe qui est collivé. Alors,
jusqu'à maintenant, on était co-lead BPCE et Crédit Agricole. Société Générale nous a rejoints pour co-leader ce groupe. On a fait une vingtaine d'ateliers depuis 1 an. Donc, on essaie de tenir des ateliers de 2 heures toutes les 2 semaines en présentiel. C'est important le présentiel pour avoir plus d'échanges. Et puis, pourquoi pas prendre un café après ou aller manger. C'est toujours intéressant d'échanger, de partager. En matière de livrables, donc l'idée, comme le disait Romain, c'était notamment de sensibiliser nos dirigeants à la réglementation, ce qui n'est pas forcément évident sur des réglementations nouvelles et des concepts un peu nouveaux. Donc l'idée qu'on a eue, c'était de faire cette fameuse rosace qui représentait un petit peu une cartographie des réglementations. Alors, on l'a initié là, il y a une quinzaine de réglementations qu'on vous présente. C'est la première version de la cartographie des réglementations qu'on est en train de finaliser. Comme disait Romain, on a un peu plus d'une centaine, on a une rosace aussi avec une centaine de réglementations. Alors ça ne peut pas se lire, parce que c'est trop détaillé, mais c'est intéressant de voir le nombre et la volumétrie des réglementations auxquelles on peut être soumis des grosses banques internationales européennes. Donc voilà, donc le premier livrable, on s'est principalement axé sur la partie Europe, européenne et France, parce qu'on est principalement axé sur ça. Et on fait des fiches pour chacune des réglementations que vous avez autour de cette rosace. On fait des fiches d'identité. Vous avez un brouillon, mais qui présente en un slide, en fait, la réglementation. Ça permet de sensibiliser rapidement, de savoir de quoi parle cette réglementation-là, les grands axes et les points marquants qu'on a identifiés du groupe d'échange réglementation. Donc voilà, on a aussi travaillé sur une note de lecture de DORA qui permet de façon plus détaillée de comprendre un petit peu les points qui peuvent être problématiques ou qui vont être compliqués pour chacun d'entre nous de mettre en place. On a aussi travaillé sur la vidéo que vous avez vue juste avant qui présente un petit peu le panorama pour comprendre d'où on vient. C'est toujours intéressant, très rapidement, sur un format court, de comprendre d'où on vient et où on va. On va vers plus de réglementation, comme on peut avoir sur le secteur financier, de manière générale, sur le secteur IT de la finance, là-dessus. Donc voilà, l'idée, c'est réellement d'avoir une vision ludique des sujets pour que ce ne soit pas rébarbatif pour nos dirigeants ou pour qui que ce soit qui serait intéressé par le sujet, de pouvoir bien appréhender les différents points. Et comme le disait Ariane dessous tout à l'heure, on travaille aussi à monter un groupe d'échange sur des réglementations spécifiques. En l'occurrence, ce qui est en cours aujourd'hui, c'est la mise en place d'un groupe d'échange sur DORA, spécifiquement pour travailler à la mise en œuvre de DORA. Donc voilà, et nous, au niveau groupe d'échange réglementation, on va regarder un petit peu le panorama DORA par rapport à tout le reste des réglementations, comment il se situe et comment les interactions qu'on peut avoir entre les recouvrements qu'on peut avoir entre les différentes réglementations. Et dans ce cadre-là, du coup, on discute en interne campus avec nos pairs, bien sûr, au niveau de la réglementation, mais aussi on discute et on échange à l'extérieur du campus. Romain ? On s'ouvre, bien sûr, oui, à l'extérieur du campus. Il y a d'ailleurs des groupes de travail sur les réglementations cyber qui existaient bien avant que le nôtre existe. Donc, on s'intègre dans ce microcosme, bien évidemment, et on a des lignes de démarcation assez claires, en fait, dans nos activités. Le campus traitant plutôt, le groupe d'échange de réglementation du campus, traitant plutôt de la compréhension, de l'interprétation, puis de la mise en œuvre des réglementations, en essayant de trouver des points communs, en tout cas définir les sujets réglementaires de manière commune entre nos différents établissements. Et puis, nous échangeons bien évidemment avec la Fédération bancaire française, avec France Assureur, pour pouvoir aussi aborder le sujet qui est très important également de l'advocacy, de tout ce qui se passe avant qu'une réglementation ne sorte, comment est-ce qu'on peut contribuer avec le régulateur à la rédaction de ces réglementations. Ça n'est pas ici une tâche du campus cyber, mais ce que fait le campus cyber dans ses activités peut bénéficier à ces groupes de travail. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui va se produire avec le groupe de travail DORA, donc qui va bientôt voir le jour, où le fait de rentrer dans les détails de la mise en œuvre de DORA dans nos différents établissements va nous donner des idées très précises de ce qu'on veut pousser, défendre comme idée dans le cadre
des Regulatory Technical Standards, qui sont ces textes réglementaires de second niveau directement rattachés à DORA, qui vont sortir dans les mois qui vont. Ok, super, merci beaucoup, c'était très complet. Merci beaucoup pour ces exemples de collaboration. Il me semble qu'on passe aux détails sur les communautés SOC, et là, je pense que je dois donner la parole à quelqu'un qui est dans le public, Lionel. Lionel Docarmo. On va ouvrir votre micro. Oui. Juste pour préciser qu'en dehors en fait, des groupes de travail, des groupes d'échange, on a aussi des communautés au niveau du campus, au niveau du collège services financiers assurance, et notamment on a la communauté SOC, donc, qui est très active. Vous avez aussi la communauté CERT et la communauté SOC partie. Et c'est vrai que Lionel aujourd'hui peut nous apporter un petit témoignage de ce qui a été réalisé aussi dans cette communauté, de ce qu'elle amène du coup au niveau du campus et au niveau de notre collège. Merci Lionel. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Allô? De notre côté, c'est bon, et le public, j'imagine aussi. D'accord, très bien. Merci de me recevoir. Donc, moi, je suis Lionel Docarmo, responsable du SOC Société Générale. Donc, effectivement, je vais vous faire un petit bilan de la communauté SOC qui existe à peu près depuis un an. Voilà, donc aujourd'hui, la communauté SOC s'est structurée autour de plusieurs membres qui représentent, donc on les a listés là, AXA, BDF, la BNP, BPCE, Crédit Agricole, Euroinformation, Caisse des dépôts, la Banque Postale et Société Générale. Voilà. Donc, on se réunit depuis à peu près le lancement, donc depuis T2 de l'année dernière, on se réunit tous les mois. On a juste fait une impasse pendant les vacances d'été. Et donc, la communauté est très active, puisqu'effectivement, chaque représentant ici a plusieurs personnes qui sont membres permanentes de la communauté. Voilà. Donc, on a établi quelques règles au lancement avec les différents sujets auxquels qu'on échange, avec des règles de partage de ces sujets. Donc, on n'est pas autorisé à partager ces sujets en dehors de la communauté, sauf avis unanime de la communauté. On valide également en communauté les membres entrants ou nouveaux entrants. Il y avait eu des demandes à ce qu'on puisse ouvrir la communauté à des membres non banque assurance. On avait validé, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore pu venir. Donc, c'est possible qu'on ait sur 2023 quelques échanges avec des entreprises qui ne sont pas forcément banque assurance. Voilà, donc sur le REX, sur ce premier trimestre, on a eu des échanges et des rétex de différentes représentants au niveau de la threat intel, de techniques de threat hunting également, autour du cloud, des échanges sur le coverage du cloud, comment le cloud est appréhendé par les différents SOC, des échanges sur de déploiement de services SOC pour des filiales ou des petites entités à l'international, ou également des échanges sur des solutions de big data qui sont des enjeux importants pour des SOC, sur comment on traite nos données, comment on gère le flux de données pour pouvoir gérer la détection qui va avec. Aujourd'hui, le bilan du campus, c'est que ces échanges sont très intéressants, c'est unanime, on l'avait déjà partagé en fin d'année dernière. Je pense qu'effectivement, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, je pense, dans la vidéo, sur le fait que on se connaissait déjà tous, mais c'est vrai que le campus a été un catalyseur et a permis de créer cette communauté et de pouvoir faire en sorte qu'on se réunisse de façon régulière. Ce qu'on s'est rendu compte également, c'est qu'aujourd'hui, on se réunit très peu en présentiel, contrairement à ceux qui parlaient juste avant. Par contre, des points qu'il faudra qu'on améliore à l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, on utilise nos moyens d'entreprise pour pouvoir gérer nos Teams et gérer nos comptes rendus de réunions, etc. Et effectivement, ce sera, je pense, un point pour pouvoir encore plus développer la communauté. Ensuite, on a décidé sur 2023 de structurer un peu plus nos échanges. L'année dernière, on était surtout sur des rétex et des échanges de problématiques un peu qui étaient propres au métier du SOC. Sur 2023, on a décidé d'identifier des sujets phares fil rouge qu'on va développer tout au long de l'année, sous forme bien sûr d'échanges et de partage d'expérience autour de la data et des log management, qui est un enjeu pour tous les SOC
qu'il y a autour de la table. Autour également du DevSecOps, puisqu'on se rend compte que c'est un vrai besoin de pouvoir structurer et d'avancer vers des techniques de DevSecOps afin d'avoir des bons niveaux de détection et d'adapter notre détection. Et puis, bien que une communauté n'ait pas de livrable, contrairement à un groupe de travail, on a décidé cette année de réaliser 2 livrables. Un premier qui sera une sorte de livre blanc sur la capacité de détection. On souhaite pouvoir livrer pour fin d'année un livre blanc sur la capacité de détection et d'échanger entre nous afin de livrer les best practices sur la capacité de détection. Et un premier livrable qu'on souhaite faire plus tôt dans l'année, c'est un benchmark SOC entre nous. On a pas mal de demandes également de nos management, d'essayer de voir si on peut se benchmarker. C'est pas simple parce que il y en a qui se benchmarkent au travers de la matrice Schmidt-Attack, il y en a qui se benchmarkent au travers du nombre de use cases. Donc, il faut qu'on trouve le bon niveau de comparaison et les bons indicateurs, mais on souhaite pouvoir partager un benchmark entre les différents SOC des banques et assurances pour qu'ils soient au moins partageables avec à minima nos managements. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de la présentation. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'effectivement, on a du mal à se réunir physiquement, parce que les agendas des uns et des autres, ne le permettent pas toujours. On a du mal à trouver un jour où on peut tous venir sur le campus. Néanmoins, on l'a un peu fait au début pour se connaître, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une communauté très active avec des réunions mensuelles et même des échanges en dehors. Ça a permis de mettre en relation pas mal de personnes. Enfin, moi, je sais que à titre personnel, chez nous, dans nos projets, on a été amené à faire plusieurs Rex demandés par nous ou demandés par d'autres sur différentes thématiques ou différents produits avec pas mal d'acteurs de la communauté SOC. Super, merci beaucoup Lionel pour ce témoignage. Et effectivement, au niveau du campus, c'est aussi en phase d'amélioration. Les différents moyens qu'on peut vous mettre à disposition, la réservation de salles, le partage de documents, c'est des choses sur lesquelles on a progressé, on continue de progresser, et il y a certaines problématiques qui devraient être très prochainement résolues, et on espère que ça vous facilitera d'autant plus le travail. D'accord. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, sur cette partie-là, ce qui rend compliqué, c'est ne serait-ce que de tenir une liste à jour des membres. On reprend un mail de la fois d'avant, etc. Donc, pouvoir partager des documents autrement que par nos boîtes mail pro, ça pourrait être intéressant. Et c'est quelques limitations qu'on a, je pense, pour pouvoir progresser. Notamment là, si on veut livrer si on veut faire des livrables cette année, il va falloir qu'on puisse partager, avoir un espace documentaire, un espace de partage uniquement accessible aux membres permanents de la communauté, en fait. Bien noté. On vous tient au courant des avancées de tout ça, vous pour les banques et pour l'ensemble des membres du campus. Comme quoi, effectivement, on doit mettre en face des moyens adaptés au travail que vous proposez. S'il n'y a pas d'ajout de votre côté, on a fait le tour des différentes présentations. On va pouvoir passer à un petit moment de questions-réponses s'il y en a. Je vous propose dans l'audience de lever la main afin que je puisse activer vos micros un par un. Ça peut être des questions génériques sur l'organisation ou revenir sur le détail des 3 présentations qui vous ont été faites. Ah bah si, voilà, je peux activer, autoriser les micros, c'est bon. Tous vos micros sont activables. Vous pouvez aussi noter les questions dans le chat s'il y en a, et on peut les lire. J'avais une question de Théba. C'est moi, Théba. C'était Et puis, si vous préférez les questions en live, envoyez-nous des messages, organisons des rendez-vous, on va boire des cafés, que ce soit la journée, que ce soit le jeudi soir à la brasserie. On le remarque hein, que c'est toujours agréable de se rencontrer. Si je peux rajouter, du coup, en termes de fonctionnement, si ça peut aider aussi les autres collèges,
C'est vrai qu'on a un fonctionnement aujourd'hui aussi avec le campus, donc notamment avec Angèle du Studio des Communs, où on a un bimensuel avec le campus qui nous permet aussi d'adresser les sujets que tu as évoqués, Lionel, qui nous a été aussi remonté au niveau des coordinateurs en fait, des différents établissements du collège, sur les soucis notamment qui peuvent être dans le cadre logistique ou ce type de sujet. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des équipes aussi de socle entière, de crédit mutuel, ou par exemple Hermès, qui sont sur notre pétale et qui sont là à demeure. Donc, ils peuvent avoir aussi des sujets un petit peu, on va dire, d'accès ou d'Internet, tout ce genre de choses. Et Angèle, très gentiment, a mis en place ce point bimensuel. Et on se fait écho au niveau du collège, comme Arnaud vous a précisé, en fait, on a aussi un groupe de coordinateurs. Donc, c'est vrai que c'est assez important pour se mettre en démarche pour un GE qui se forme ou pour un GE qui se pose un peu des questions, d'avoir ces coordinateurs de chacun des établissements pour permettre en fait de fluidifier un petit peu les informations, parce qu'on travaille tous ensemble et en plus on travaille entre différentes sociétés. Donc c'est vrai que ça peut être vite compliqué d'avoir les bonnes informations, de pouvoir se relayer un petit peu aussi, et puis de pouvoir coordonner un petit peu tout ça et faciliter la vie du coup à nos collaborateurs qui travaillent sur les JE et les JT et les communautés. Et donc ça, c'est pas mal d'avoir aussi ce accompagnement-là derrière. Merci. On a une question. Alors, on nous demande s'il y a... alors, trop de questions d'un coup. S'il y a des communications existantes hormis les insiders. Alors déjà, je rappelle que l'insider étant enregistré, la rediffusion sera disponible sur le wiki et aussi sur le site internet du campus. Et sur le wiki, vous trouverez également effectivement des comptes rendus partiels de groupes de travail. Alors, pas des groupes de travail dont on vient de parler là, puisque ce sont des communautés fermées réservées à cet univers banque assurance, mais de tous les autres groupes de travail dans les pages communautés d'intérêt. Je crois que Théva vous a partagé le lien. Ça, c'est accessible à tous. Vous avez les journaux de bord des différents GT. Alors, comment se crée un GE concrètement pour trouver des personnes ad hoc des différents établissements? Comment est-ce que ça s'est passé chez vous? Bah justement, c'est grâce à ces coordinateurs, si tu veux, Cédric, c'est grâce à eux qu'on a pu en fait se baser sur leur connaissance de leurs différents établissements. En général, il y a un des coordinateurs qui remonte le souhait de son établissement de discuter par exemple d'un sujet comme par exemple la sécurisation des API ou comment on gère l'obsolescence au sein des différents établissements. Et à partir de là, le groupe de coordination, en fait, en discute entre eux et on se fait relais, chacun d'entre nous, dans nos différents établissements, on se fait relais auprès des bons collaborateurs pour pouvoir après faire participer, en fait, chaque établissement à ce groupe d'échange. Au démarrage, il faut savoir que ce n'est pas forcément tout de suite un groupe d'échange ou un groupe de travail. Ça peut être juste un rendez-vous thématique, donc une première réunion de, on va dire, à peu près 2 heures, où les différents intéressés dans les différents établissements parlent du sujet en question. Ça peut être après un deuxième rendez-vous thématique toujours autour de ce sujet. Et si c'est amené à on va dire, à se développer dans un groupe de travail ou dans un groupe d'échange, comme l'a dit Julie tout à l'heure, après c'est créé et après c'est de manière beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus périodique. Pour compléter, il ne faut pas hésiter à aller vers les coordinateurs et vers le lancement d'une première réunion, même si après, ça ne déboule pas sur un groupe d'échange. C'est ce que j'ai fait récemment sur le groupe d'échange Pentest aussi, au niveau banque assurance. Un appel à qui veut bien venir, on lance une première réunion, on voit si on a des idées de sujets ou pas pour des prochains meetings. Oui, on avait plein d'interrogations, plein de personnes qui voulaient participer. Donc, on s'est dit, on lance un mensuel et on a organisé tout ça. Donc, ça peut être bien de lancer une première pierre et puis soit ça prend, soit ça ne prend pas. Mais vous avez peut-être des personnes qui sont dans le même cas que vous, qui aimeraient échanger sur les mêmes sujets et qui ne se lancent pas parce que pour l'instant, personne n'a lancé quelque chose là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à lancer l'appel et au niveau des coordinateurs, on relaiera dans nos entreprises. Et pour info, Cédric, le coordinateur chez nous, c'est Olivier Berny, responsable du CERF. Moi, j'avais une question. On recevait l'année dernière régulièrement, c'était Alexandre qui envoyait ça un mail récap avec tous les events au campus cyber qu'il allait avoir dans le mois. On ne reçoit plus trop ça. Est-ce que ça a été remplacé par un autre support? Parce que c'était assez intéressant. On pouvait à l'avance identifier les éventuels groupes de travail ou
ou réunions d'échange sur certaines thématiques ou présentations qui pouvaient intéresser même des personnes de nos équipes? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, au démarrage, dans la genèse en fait, du collège Services Financiers Assurance, il y avait en effet Alexandre Gaki qui était BNP, qui se faisait le relais et qui était le seul et unique coordinateur en fait, de l'ensemble des établissements et de l'ensemble des initiatives. Donc, il envoyait effectivement un email à vous tous hein, qui avez déjà soit participé à un groupe de travail, soit déjà qui êtes venus sur un rendez-vous thématique au niveau du campus. Aujourd'hui, ça fonctionne un tout petit peu différemment, c'est-à-dire il n'y a plus cet envoi d'email parce qu'effectivement, après, passer via les emails, c'est toujours un peu compliqué. On reçoit tous déjà beaucoup d'emails. Donc, comme disait tout à l'heure Julie, on passe plutôt par les coordinateurs pour avoir les informations. Donc, c'est plutôt Olivier de Berny, là, pour le coup, la Société Générale, qui va se faire relais, en fait, de l'ensemble des informations qu'on partage, nous, au niveau des coordinateurs, au niveau du campus des différents établissements. On se voit toutes les 2 semaines. Donc, on a un point récurrent normalement toutes les 2 semaines et on a un point aussi récurrent avec les sponsors en fait, du collège qui nous permet justement de préparer le fameux comité mensuel dont qu'a mentionné Arnaud. Et c'est au niveau de ton coordinateur en fait, que tu peux récupérer effectivement les informations, par exemple, de ce qui s'est passé dans le mois, ce que propose le campus en termes d'événements, en termes de JT, et les nouvelles, comme par exemple la création du JT d'Aura mise en œuvre. Donc, ce sera plutôt via ton coordinateur. Mais il n'y aura plus d'envoi de mail, évidemment, à l'ensemble des personnes qui participent en fait, au campus. Maintenant, si vous souhaitez être ajouté sur la liste de diffusion adressée par le campus cyber pour les événements campus, donc qui est incomplète par rapport à toutes les informations que pourraient fournir les coordinateurs, ça, vous pouvez nous envoyer un mail et on vous ajoute à la liste de diffusion un peu globale. Oui, tout à fait. Puisqu'il y a bien 2 choses différentes. Il y a ce qui se fait en termes opérationnel, atelier, JT, communauté, et toute la partie événementielle que gère le campus, où effectivement le référent, c'est bien le studio des communs, donc c'est bien Angèle pour nous, qui nous met normalement dans la boucle. Donc on se fait relais après, on essaye de se faire relais au maximum au niveau de nos différents établissements en tant que coordinateur. Mais s'il n'y a pas forcément l'information, c'est vrai que ça peut venir aussi directement du campus via le studio des communs. Et l'information est sur le wiki aussi, me semble-t-il. Oui. Donc, de tous les événements qu'il y a dans le monde. Alors, on a une grande question de Aouda. Merci pour cette question. En gros, on nous demande quelles sont les modalités de diffusion du futur livre blanc du GTD Gestion des Vulnes. Julie, peut-être si tu veux prendre la question. Oui. Juste le résumé là. Alors, l'actuel sur la gestion des vulnes est simplement diffusé et diffusable dans le secteur banque assurance au niveau de nos membres, bien entendu, puisque c'est les bonnes pratiques banque assurance, voilà. Et donc, le futur document qu'on produira collectivement dans le groupe de travail transversal, là, effectivement, sera partageable partout. Il sera mis à disposition aussi sur le wiki par le studio des communs. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de partager de manière très large pour qu'ils aient ça. Ensuite, sur de manière plus large, les acteurs qui sont les acteurs qui sont. Il me semble qu'il y avait un groupe de travail sur l'awareness, la sensibilisation tout à fait. au sein du campus. Et eux, justement, produisent un travail sur la sensibilisation aux menaces, sur les bonnes pratiques de manière plus globale. Donc, nous, on est vraiment sur la gestion des vulnérabilités applicatives, réseau, progiciel, etc. Là, je pense que ce qui est demandé dans la question, c'est plus une idée de awareness, sensibilisation plus globale. Et là, voilà, il y a les travaux, je pense, qui sont sur le wiki aussi, du groupe de travail awareness qui peuvent aider. Oui, il y a ça. Et puis, on travaille, je vais parler vraiment plus largement, mais on travaille de façon très rapprochée avec l'ANSSI sur différents GT, et notamment sur le GT de la gestion de crise cyber. Et l'ANSSI a tout un tas de documentation qui est tout à fait adaptée à ces publics-là également. L'idée vraiment, c'est de ne pas reproduire ce qui est déjà produit et de ne pas remplacer les acteurs existants. Donc, on travaille en bonne intelligence et en bonne interaction avec ceux qui existent déjà. Et comme tu viens de le dire, il y a d'autres GT qui travaillent sur ces sujets-là.
Et les livrables, on les fait se croiser, on fait se rencontrer les différentes communautés, les différents acteurs, afin que le livrable soit diffusé de façon la plus efficace possible. J'espère que ça aura répondu à la question, mais si vous le souhaitez, on pourra refaire un détail dessus. On pourra se prévoir un call dessus spécifiquement si besoin. On peut prendre une toute dernière question s'il y en a une. Ok, bon, très bien. Alors, on va clôturer cet insider. Il sera mis à disposition sur les différents supports qu'on vous a indiqués. Merci beaucoup à toute la communauté services financiers et assurance d'avoir joué le jeu aujourd'hui, d'avoir été présent pour l'enregistrement, pour le live aujourd'hui. Merci à vous d'y avoir assisté et nous restons disponibles par mail si vous aviez d'autres questions. Très bonne journée à tous. Au revoir.